Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un passage clé, le chapitre 10, intitulé Le cœur de la résistance. On y suit Sophia, vous savez, cette protagoniste au cœur d'une forêt ancienne, menacée par une grosse corporation. Notre but, explorer ce qu'elle découvre et comment son groupe de résistance réagit. Oui, et d'emblée, ce qui frappe, c'est le contraste. Le calme apparent de la forêt, mais avec ce poids, ce secret que Sophia porte. Et très vite, on comprend que la déforestation annoncée, c'est juste la partie visible. Derrière, il y a un projet bien plus vaste, un data center. Et chose assez surprenante, un lien avec le programme Apollo. Ah oui, cette référence à Apollo, c'est inattendu, non? Comme si une technologie spatiale se retrouvait mêlée à quelque chose de très terrestre et de plutôt opaque ici. Exactement. Alors, le récit nous amène ensuite à une scène importante. Une réunion de la résistance autour d'un feu. Il y a Laura qui présente une carte avec des points marqués. Et là, on sent l'urgence. La corporation, elle accélère. Les travaux commenceraient dans une semaine. C'est très court. Tout à fait. Et c'est là que leur stratégie se dessine. Ils voient bien qu'ils ne peuvent pas faire ça seuls. Ils ont besoin d'alliés. Des hackers sont mentionnés. Mais le point central, ça reste Sophia. C'est elle qui doit s'infiltrer dans le data center pour y placer un dispositif spécifique, le Matra. Le Matra. Intéressant comme nom. Oui, ça montre bien cette combinaison de tactiques. L'infiltration physique, mais aussi une sorte de contre-attaque technologique. Et utiliser ce Matra contre une infrastructure pareille, c'est audacieux. Alors Sophia se prépare. Comment Méticuleusement, on nous parle d'une combinaison noire, discrète et de gadgets. Et là encore, clin d'œil ou lien plus profond, ces gadgets seraient inspirés de l'ère Apollo. Fascinant. Et puis l'arrivée au data center. Ça doit être un choc. Ah oui, carrément. Le texte insiste sur le contraste visuel, cette structure hyper moderne, pleine de lumière, d'hologrammes, plantée là, au milieu de la forêt ancestrale qu'elle menace de remplacer. C'est saisissant. Et l'infiltration elle-même. J'imagine la tension. Oui, c'est décrit comme très tendu. Elle doit éviter la surveillance, qui est partout. Il faut une précision, une discrétion absolue pour attendre le cœur du système, les serveurs. C'est donc là, au milieu de ces serveurs qui bourdonnent, pendant qu'elle installe ce fameux Matra, que quelque chose d'imprévu se passe. Exactement. Elle repère une porte verrouillée. Et derrière, elle aperçoit un dossier. Un dossier marqué de symboles cryptiques, étranges. Et là, par intuition peut-être, elle le prend. Ouais, elle s'en empare avant de filer. Une décision rapide, sous pression. D'accord. Alors ce dossier, qu'est-ce qu'il révèle une fois qu'elle le partage avec les autres? C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Le contenu dépasse tout ce qu'il craignait. Ce n'est plus juste la déforestation ou le data center lui-même. Les plans révèlent des expérimentations illégales sur la faune locale. Des expérimentations? Ah oui, là on change d'échelle dans la menace. Tout à fait. La menace devient beaucoup plus sinistre, plus directe pour l'écosystème même. J'imagine la réaction du groupe. La colère, sans doute. Oui, un mélange de colère et d'une détermination encore plus forte. Le texte cite Sophia, « Nous devons les arrêter ». C'est très direct. Et Laura qui renchérit. Et nous le ferons. Ensemble. Ça soude le groupe face à cette nouvelle réalité. Absolument. L'enjeu est monté d'un cran, clairement. Donc pour résumer, ce passage nous montre vraiment une lutte acharnée. Pour préserver un lieu sacré, oui, mais aussi pour dénoncer une technologie qui semble déshumanisée, prédatrice. Et cette lutte révèle des secrets de plus en plus inquiétants. Hmm. Et ça nous amène à une réflexion intéressante sur la technologie dans tout ça. On a l'héritage d'Apollo, le data center lui-même, et puis les outils de la résistance, comme ce Matra. La technologie est à la fois la source du problème et potentiellement une partie de la solution, ou du moins de la résistance. Alors ça soulève une question, non? Jusqu'où peut-on ou doit-on utiliser les outils technologiques, peut-être même ceux de l'adversaire, pour défendre des causes comme la préservation de la nature ou la justice? C'est une question qui reste ouverte, je pense.